Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que on m'écoute 5 sur 5. Bonsoir Eric, bonsoir les ambassadeurs nationaux, bonsoir les ambassadrices nationales, bonsoir les ambassadeurs de partout dans le monde, bonsoir les Kunta. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes prêts pour les combats? Alors, je voulais savoir que vous m'écoutez. Envoyez-moi un message dans question. Oui, si vous me dites je suis Kunta, je dois me battre pour ma liberté, je saurai que vous êtes en train de me suivre 5 sur 5. Oui, je sais, oui, voilà, on me suit. Donc, je vois là-bas les je suis Kunta, je suis Kunta. Merci beaucoup. Je suis Kunta. Oui, je suis Kunta. Merci, je suis Kunta. Merci beaucoup. C'est notre expression comme pour dire que nous avons pris conscience que la vie, c'est un combat, que nous avons les pouvoirs pour remporter ces combats, mais que le combat le plus facile de la vie, vous ne le gagnerez jamais si vous avez déjà capitulé. Alors, c'était l'état d'esprit des violents et dans la situation actuelle du monde où la grande majorité, ce sont des pauvres, si nous voulons changer des choses, si nous voulons qu'il y ait plus de pauvres qui deviennent riches afin d'avoir l'équilibre dans notre monde, et particulièrement en Afrique, où il y a une explosion démographique qui pourrait se révéler dangereuse si ce n'est pas accompagné d'un développement durable. Et si nous parlons de développement durable, nous parlons donc des gens qui deviennent riches parce que c'est eux qui créent la richesse dans la société. Nous risquons donc d'arriver devant des catastrophes demain comme des catastrophes d'environnement aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui donc que nous avons dit nous avons besoin de Kunta, des gens qui s'élèvent, vous et moi, nous, pas n'attendez pas, mais c'est nous, pour nous donner la chance de écrire ou d'atteindre le rêve de 2060. Les rêves de 2060, c'est les rêves de voir les pauvres devenir riches et spécialement voir l'Afrique devenir riche. Alors, si vous êtes d'accord donc avec moi, assumez le fait que vous êtes venu parce que vous voulez devenir riche. Vous savez, la mentalité de pauvreté te prive même le droit d'assumer que je veux devenir riche. C'est incroyable. C'est incroyable alors que tu dois le dire. Aujourd'hui, pour la toute première fois, je demande à tous les ambassadeurs de m'écrire, d'écrire dans les commentaires, dire je dois devenir riche. Je dois devenir riche, je vais voir ça maintenant. Oui, les plus rapides déjà ont commencé. Oui, je dois devenir riche. Merci. Merci l'ambassadeur, l'ambassadrice d'honneur Laetitia Kwadou. Merci l'ambassadrice Henri Mouzeneza. Merci l'ambassadeur d'ONFAC. Merci à tous les ambassadeurs qui sont dédiés. Il faut l'assumer. Regardez, vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'assumez pas ça. Vous assumez de dire je dois devenir riche à temps et à contre-temps. Il faut l'assumer d'abord. Les riches sont riches parce qu'ils assument, ils n'ont pas peur. Si tu as cette peur de dire, mais si je deviens riche, on va me tuer. Ça, les Africains pensent comme ça. Si je deviens riche, toute la charge de la famille sera sur moi. Si je deviens riche, non. Non, il faut se débarrasser de ces peurs-là. Il faut assumer, comme les médecins assument que je deviens médecin, toi aussi tu assumes que je dois devenir riche. Donc voilà, vous êtes nombreux, vous dites je dois devenir riche. Merci beaucoup. Je dois devenir. Merci beaucoup l'ambassadeur Wilfried Kao. Merci beaucoup l'ambassadeur à l'ambassadrice Adeline Canet. Vous êtes vraiment nombreux, je ne sais pas si c'était tout le monde, mais c'est un plaisir pour moi de voir que au moins nous avons quelque chose en commun. La chose que nous avons en commun, c'est le désir de nous dépasser, c'est le désir ou le fait d'avoir de grandes aspirations. Des grandes aspirations. Vous savez, les problèmes des pauvres, c'est pas seulement la pauvreté, mais c'est aussi le fait qu'il reste parfois dans ces conforts-là et il n'a plus d'aspiration. Or, si vous perdez votre aspiration de devenir riche, vous êtes déjà condamné à rester pauvre. Alors ici, dans cette vision, je parle pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, parce que je suis le coach Ricardo Kanyama, je parle de devenir riche pour une catégorie de personnes. Pour une catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que vous devez bien savoir, peut-être que ce n'est pas votre endroit, peut-être que ce n'est pas votre endroit. Quand vous voulez devenir riche, vous devez d'abord savoir quelle est la voie qui vous rendra riche. Je vais vous écrire ça ici. La voie qui vous rendra riche.
On me signale que vous avez un problème pour les tableaux, alors je ne vais pas écrire, je vais expliquer. Si vous voulez devenir riche, il faut savoir quelle est votre voie d'entrée vers la richesse. Il y a d'abord les enfants des riches. Si tu nais des parents extrêmement riches, comme les familles d'Henry Ford, les familles Total, ces gens-là ont une autre manière d'entrer dans la richesse. D'abord, ils héritent des richesses et des structures, et quand ils veulent entrer dans la richesse, dans les devenir riches ou dans les business, ils ont les capitaux, ils ont les relations, ils ont l'expérience, ils ont l'exposition, ils ont la formation. Donc, c'est très facile pour eux de créer de nouveaux produits et de devenir riches. Alors, si vous êtes dans ces cas-là, que vous êtes fils d'un multimillionnaire en dollars américains, bon, je pense que ce n'est pas vraiment votre place ici parce que vous, votre problème est déjà résolu. Vous pouvez faire d'autres choses, mais pas ces cours ici avec moi. Ça, ce n'est pas pour vous. Alors, il y a d'autres, c'est des gens qui ont des parents mieux placés. Prenons l'exemple, si vous avez un parent qui est haut placé en politique, au nom de sa signature, au nom de ses branchements, vous pouvez devenir entrepreneur, créer des entreprises, fournir. Hein. On voit donc ton père est Premier ministre, voilà, vous créez l'entreprise la nuit, et puis on vous passe des marchés des fournitures, des matériels au ministère, et tu commences à t'agiter un peu, Chine, Dubaï, que tu allais payer des matériels parce que tu es entrepreneur. Voilà. Si tu es dans ces cas-là aussi, tu n'es pas concerné par ces cours parce que ces cours n'est pas pour ces gens-là. Donc, attends le jour où ton père va devenir, ou ton oncle va devenir, ou ton beau-père va devenir premier ministre ou ministre. Alors, nous avons aussi des gens qui ont la chance d'avoir des grands emplois comme des Carlos Ghosn, directeur de Renault, voilà, deux grandes entreprises, Nissan, qui gagnent des millions. Voilà, là aussi, vous avez d'autres manières d'entrer, d'en faire. Mais ici, il y a des gens qui ont étudié. Il a étudié, il s'est formé, il travaille, il gagne un salaire normal, mais il se rend compte qu'il veut devenir riche et qu'avec ce salaire, il ne deviendra pas riche. Nous parlons de ces gens-là. Est-ce que vous êtes parmi ces gens? Voilà. Donc, les gens qui ont les défis de devenir riches à partir de rien, comme nous disons. C'est à ces gens-là que nous montrons le chemin, que je partage mon expérience et mes connaissances, parce que j'étais l'une des personnes qui devait comprendre comment devenir riche lorsqu'on est issu d'une famille pauvre, lorsqu'on n'a pas de grands diplômes comme les diplômes de Harvard University qui t'ouvrent les grandes portes du monde, et surtout lorsqu'on est dans des pays comme les nôtres en Afrique où les banques n'accompagnent pas. Alors là, je partage donc les principes. Et le premier principe, c'est un principe sur lequel les gens n'ont jamais rien vu. C'est les principes de l'identité. En fait, il y a une identité financière, il y a aussi une identité, l'identité par défaut de chacun de nous, et que nous voyons que l'homme peut changer son identité. Les enfants naissent, ils ne sont pas mécaniciens, ils vont à l'école, ils étudient. Par l'effet d'étudier, de s'entraîner, leur identité change. Un garçon qui n'était pas mécanicien devient mécanicien. Un garçon qui n'était pas ingénieur devient ingénieur. Un garçon qui n'était pas informaticien devient informaticien. Quelqu'un qui n'était pas passeur devient passeur. Donc, on voit que par les processus d'apprentissage, on peut changer d'identité et devenir. Et c'est par le même processus qu'une personne peut devenir riche. Alors, le grand problème, c'est que les gens confondent donc la formation professionnelle avec la formation pour devenir riche. C'est pas parce que tu as fait des cursus universitaires en droit et que tu es devenu licencié en droit qu'en même temps on va te donner un diplôme en mécanique, un diplôme en agronomie, un diplôme en chimie, un diplôme en polytechnique, un diplôme dans les autres sciences. Non, tu n'es formé que dans ton domaine, tu n'es devenu que juriste. Alors maintenant, nous devons faire comprendre aux gens qu'il y a une illusion de quoi que parce que j'ai un diplôme universitaire, donc j'ai aussi une formation sur comment devenir riche. Alors, comme ce sont des connaissances qui ne sont pas structurées, j'ai fait ce travail-là, c'était les défis, j'ai découvert comment structurer les connaissances pour devenir riche et je l'ai utilisé pour moi. J'ai enseigné des gens dans des salles, un peu partout, et aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous avons compris que nous voulons vulgariser, permettre à n'importe qui a l'aspiration, qui a la détermination et qui veut s'engager d'apprendre de ce qu'on apprend pour sortir de la pauvreté et devenir riche, de pouvoir en profiter à travers donc l'académie Vision la Chèvre. Donc, c'est une école de finances personnelles. Cette discipline qu'on n'apprend pas à l'école formelle, oui, on ne l'apprend pas parce que nous avons dit l'objectif de l'État, ce n'est pas de former des riches, c'est de former des professionnels.
Chaque État du monde a besoin de huissiers, a besoin des archivistes, a besoin d'enseignants, a besoin de... Donc, il ne peut pas dire, moi, je forme les riches. Alors, lui, il est préoccupé à former donc les gens dans différents métiers pour avoir la main-d'œuvre dont il a besoin. Et chaque riche du monde n'est préoccupé qu'à aller recruter des jeunes formés dans les universités pour travailler avec eux. Alors, on abandonne l'homme à lui-même et c'est ça l'effet qui fait que ce n'est pas extrêmement difficile de devenir riche, mais seulement il n'y a pas où former les gens pour devenir riches. Imaginez, si dans un pays, vous n'avez pas une faculté de droit, c'est normal que les gens ne soient pas des juristes. Si aujourd'hui vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de facultés de droit, c'est normal que beaucoup de gens deviennent juristes. Donc ici, nous enseignons les finances personnelles, comment une personne peut faire pour sortir de la pauvreté et devenir riche. Et nous commençons par les plus importants. D'abord, la mentalité des richesses. Si vous ne changez pas votre mentalité, cette mentalité, c'est elle qui ruine votre vie. Et vous pouvez vous préoccuper comment de la richesse, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que votre logiciel ou votre identité, c'est une identité de pauvreté. Mais si vous changez cette identité, votre vie peut changer parce que c'est la grande découverte de William James. Mes études se basent sur cette découverte de William James qui a dit l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Donc, lorsque tu changes ta manière de penser, tu changes tes croyances personnelles, tu changes ta perception du monde, tu changes ta manière d'agir et tu changeras aussi les résultats que tu obtiendras. Voici donc les schémas que nous montrons aux ambassadeurs. Alors, nous sommes heureux après un mois de travail, un mois de formation. Nous sommes heureux de constater que déjà, nous avons le premier groupe de gens qui sont arrivés au dernier module de formation du premier niveau. Parce que comment ça marche ici? Lorsque vous joignez la vision, c'est d'abord pour s'investir dans vos connaissances. J'ai dit et je le répète, la tête, notre mental là, c'est le meilleur investissement que vous devez faire, c'est pour notre mental. C'est ce mental qui vous aidera à trouver des solutions dans vos vies, à trouver des idées, à faire ce qu'il faut faire pour devenir riche. Si vous n'enrichissez pas votre mental, si vous n'investissez pas aujourd'hui, vous ne serez pas capable de résoudre le problème de demain. Et ce qui arrive, nous les coachs, nous insistons, nous disons aux Africains, l'Africain investit pour la voiture. Oui, c'est bien de rouler dans la bonne voiture, mais ce n'est pas la voiture qui va résoudre les problèmes pour toi. Ce n'est pas la voiture qui va te rendre riche. L'Africain investit pour la maison. Oui, c'est bien de dormir dans le confort, mais ce n'est pas ta maison qui va résoudre des problèmes d'argent demain. L'Africain investit pour l'éducation professionnelle. Oui, c'est bien, nous devons investir. Nos enfants doivent aller à l'école pour l'éducation professionnelle, mais n'oublions pas que le pourcentage de ceux qui réussissent financièrement est très petit. Alors on se dit, il faut aussi investir dans son mental et surtout, il faut s'investir dans les connaissances en finances personnelles. Alors, ce sont des connaissances pas trop difficiles, même si ce n'est pas très connu, mais ce sont des connaissances qui demandent une méthodologie. J'insiste sur la méthodologie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu beaucoup de livres. J'en connais, déjà même qui ont lu avant moi. J'ai eu dans mes coachings les gens, quelqu'un qui m'a dit, il a lu Napoléon en 1980. J'avais une année. Mais il n'a même pas compris les livres. Là, il est venu comprendre dans le cours que j'ai donné. Il me dit, mais je ne savais pas qu'autant de temps, ça signifiait ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui lit, qui comprend. Regarde, tu prends ta voiture, prends la notice de ta voiture là. Le manuel technique. Tu peux lire, tu ne comprends rien. Il faut être ingénieur pour comprendre ce qui est écrit. Moi, j'ai l'avantage, j'ai dit aux gens, j'ai l'avantage. Vous savez, beaucoup des sciences que nous avons aujourd'hui est né de la philosophie. Le mathématique, la physique, toutes ces sciences, c'était d'abord des philosophes. Donc, au départ, c'était des philosophes. C'était des gens comme des Pythagore. C'était des gens comme d'Aristote. C'est tous ces mondes-là ils étaient des philosophes. À force de philosopher, ils avaient des méthodologies et ils sont arrivés à faire évoluer certaines. Et quand une science se structure, ça cesse d'être philosophie. Donc, moi aussi, j'ai travaillé comme philosophe pour essayer de structurer et de donner une méthodologie à ce qu'une personne doit apprendre pour devenir riche. Alors, c'est simple. Quand tu viens, tu commences par les livres La chèvre de ma mère. Tu payes ton livre La chèvre de ma mère et nous avons déjà beaucoup de gens qui nous ont rejoints, qui ont payé ces livres. Même si tu l'as déjà lu, maintenant tu passes dans la phase étude. Tu vas l'étudier
en recevant par mail les conseils que je vous donne pour vous accompagner et tu suis ces rythmes-là. Pendant 7 jours, tu dois lire les livres. Et après, tu reçois un coaching. Le coaching est important parce que si tu as trop d'informations qui s'accumulent, que tu n'as pas un système pour l'intégrer dans ta vie, en fin de compte, tu auras trop d'informations et tu n'auras pas de la discipline nécessaire pour appliquer. Donc, nous avons une stratégie. C'est cette stratégie que j'avais utilisée. Comment apprendre, adopter, utiliser jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et tout ça est intégré dans notre façon d'enseigner dans cette Académie mondiale des finances personnelles. Donc, quand tu fais ce coaching-là, quand tu as fini, tu passes au deuxième livre, le livre « Je suis Kunta ». C'est là où tu vas comprendre qu'au commencement, tu étais libre. En toi, tu as les pouvoirs et la liberté, c'est ce qu'il te faut. Et fais de ton cheminement un parcours de combattant. Et le parcours de combattant n'a pas besoin d'être facile. C'est ça que j'ai toujours dit. C'est la victoire finale qui compte. Le parcours d'un combattant, je répète, n'a pas besoin d'être facile. C'est la victoire qui compte. C'est comme les Champions League, ce n'est pas facile, mais ceux qui sont là se battent pour les champions. Alors, dites-moi d'abord, je crois que vous êtes en train de dormir, ne dormez pas. Dis, mon parcours n'a pas besoin d'être facile. C'est la finalité qui compte. Mon parcours n'a pas besoin d'être facile. Oui, je vais vous écouter. Le parcours d'un combattant n'a pas besoin d'être facile. Oui, merci beaucoup. Oui, écrivez ça, parce que demain, je ne vais pas te plaindre pour dire, ah non, mais c'était difficile. Non, les combats, c'est des combats. J'ai fait un parcours, je me suis battu, tu dois te battre. Les parcours, merci. Mon parcours ne doit pas être facile. Prosper Malake, merci beaucoup. Non, c'est Prosper Kelake. Merci, merci à vous là-bas. Kelly Colin en Haïti. Merci, merci Kossi Kotner, merci. Oui, les parcours n'a pas besoin d'être facile. Nous avons été à l'école, ce n'était pas facile, mais on était déterminés. On a des copains qui ont abandonné, mais nous avons persévéré. Et sur les chemins de la richesse aussi, tu dois persévérer, tu dois te battre et tu dois payer les prix. Si tu aimes devenir riche, tu dois payer les prix. La grandeur a un prix. La richesse a un prix. Et le prix de la richesse, c'est l'investissement d'abord en connaissance. Il faut se former. Il faut nourrir son mental. Tu manges tous les jours. Tous les jours, tu dois apprendre. Mais tu ne dois pas apprendre dans des ordres, il faut avoir un plan. Le bien de venir dans l'académie, parce que l'académie te donne un plan. Qu'est-ce que tu dois étudier tous les jours, qu'est-ce que tu dois étudier chaque mois, qu'est-ce que tu dois étudier chaque 6 mois, qu'est-ce que tu dois étudier chaque année, afin de faire des choses de manière cohérente et de manière complète. C'est ça l'avantage de l'académie. Sinon, tu peux continuer toi-même à faire comme autodidacte, en fait de compte, tu vas voir que tu as fait beaucoup de cours par-ci, par-là, mais ta vie en réalité ne change pas. Nous allons à l'école pour apprendre de façon structurée, et vous venez dans l'académie pour apprendre de façon structurée. Donc, après les livres Kunta, vous avez les modules mentalité financière. J'espère que les gens qui ont fait la mentalité financière se sont rendus compte de quoi il s'agit. Ah, là, il y a un secret. Le secret de savoir que la voiture qui est à nous, vous devez pouvoir les régler pour pouvoir vous aider à faire votre parcours. Et après, mentalité financière, vous avez les cours sur l'intelligence financière. L'intelligence financière vous permet de comprendre. D'abord, j'ai dit comprendre la vie et ses lois comme les riches. Parce que c'est cette compréhension qui vous fera décider et s'orienter autrement, agir autrement, afin de sortir de la pauvreté et devenir riche. Quand vous avez fait cette base-là, vous êtes déjà riche. Vous êtes riche. Il vous manque de travailler pour obtenir des richesses. Et cette base-là, vous avez maintenant un certificat en finances personnelles. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre, par où ils vont commencer? Ils vont commencer en ce mois par la lecture et les coachings sur la chef de ma mère. Quand il finit à temps, il passe à la lecture et coaching sur Je suis Kunta. Et ceux qui étaient déjà dans le Kunta, ils vont passer à la mentalité financière. Et ceux qui étaient à la mentalité financière vont passer au dernier module, l'intelligence financière. Est-ce que vous avez compris le plan de formation?
Voilà, c'est ces plans-là qu'il faut suivre. Si vous suivez ces plans-là, vous verrez que vous allez apprendre de la meilleure manière possible des informations pratiques et utiles, surtout que vous pouvez intégrer directement dans votre combat. N'oubliez pas, les combats ne se gagnent pas avec la force. Aujourd'hui, les combats se gagnent avec l'intellect, avec la stratégie. Donc, quand nous disons je suis Kunta, je dois me battre, ce n'est pas se battre avec les forces physiques. Je dois me battre avec la connaissance appropriée. C'est pour cela notre combat, c'est le combat contre l'ignorance, contre la mentalité de pauvreté, contre cet esprit-là de rester avec l'illusion à vie, que parce que j'ai un diplôme universitaire, je connais sur la richesse. Regardez, moi j'ai fait la philosophie dans l'une des meilleures facultés de philosophie en Afrique. Faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius, des jésuites avec un diplôme grégorien. Mais je vais vous dire, je n'avais jamais lu, dans une bibliothèque, il y avait plus de 72 000 ouvrages, je n'avais jamais lu un livre sur la richesse ou sur les succès. C'est pour vous montrer que jusqu'où parfois nous croyons que nous avons été formés dans un domaine où, mais on n'a pas du tout été formés. Oui, on était bon, on avait eu la philosophie kantienne, la philosophie, nous avons étudié des Heidegger, de tous ces gens, les Kant, nous avons étudié des Leibniz, hein, des Wittgenstein, tout ça. Mais dans tout ça, il n'y avait rien sur comment comment un pauvre devait faire pour devenir riche. Je pense que je devenais le premier philosophe africain de la richesse qui apprend aux gens comment faire pour devenir riche.